Ouvrez votre Bible au livre de 1 Samuel, chapitre 12. 1 Samuel 12, 1 Samuel 12. Servez Yahweh sous le règne d'un roi. Servez Yahweh ou servir Yahweh sous le règne d'un roi. 1 Samuel 12, versets 1 à 5. Samuel témoigne de son intégrité. Samuel a non seulement effacé son propre personnage, mais a donné un exemple à Saul alors qu'il montrait au peuple leur ingratitude envers Yahweh et lui-même. Il y a une dette juste que tous les hommes doivent à leur propre nom. En particulier, les hommes dans les fonctions publiques. C'est de le garder contre les injustices et les soupçons afin qu'ils puissent finir leur vie dans l'honneur ainsi que dans la joie. Et si nous avons dans nos lieux vécu honnêtement, notre confort restera sous des licences et des mépris qui pourraient nous être exprimés, mais restera debout. Samuel a donné aux Israélites le roi dont ils avaient besoin, tout en refusant la parole de Dieu, en leur demandant cependant de garder Yahweh comme leur seul roi. En raison de leur peur des Ammonites, parce qu'ils avaient suivi le régime de la royauté, ils avaient été soumis au régime de la royauté, parce qu'ils voulaient vivre dans le monde avec le monde, demandant à Yahweh de leur ficher la paix avec ses avertissements. Ils avaient exigé un roi et Yahweh leur avait donné un roi. Ces Israélites avaient montré clairement leur manque de foi en Yahweh. Je cite: « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait de mal aux yeux de Yahweh lorsque vous avez demandé un roi ?» leur demanda Samuel. Et il pria, et le Père Yahweh leur envoya le tonnerre et la pluie en pleine saison sèche comme signe de désapprobation de leur choix. Avant de se laver les mains sur la question, Samuel les invita à témoigner contre lui. Si jamais il avait commis un péché contre eux pendant sa vie, son long ministère, le ministère depuis l'enfance jusqu'à son vieil âge. Il a déclaré son intégrité car il n'a pas profité de son poste de juge national pour faire des gains personnels. Il n'a ni sollicité ni accepté des pots de vin pour pervertir la justice. Il n'a pas favorisé les puissants au détriment des faibles. Les Israélites ont confirmé qu'ils ne trouvaient aucun acte négatif de sa part au cours de son service de longue durée comme juge et dirigeant d'Israël. Ils ont donc accepté que Samuel soit récompensé par Yahweh en conséquence. Un tel témoignage des personnes qui sont sous votre autorité est très important. Verset 4, nous lisons, je cite: « Tu n'as pas trompé ni opprimé, ont-ils répondu. Tu n'as rien pris de la main de personne. » Notez qu'il a tout d'abord dit ceci aux Israélites, je cite: « Mes fils sont ici avec vous. » Fin de citation. Rappelez-vous que ses fils avaient pris des pots de vin et avaient fait des gains dans leur poste de juge. Il a dit que les vieux
et les laisse avec ses pécheurs israélites. Chacun doit porter ses propres charges, ses propres fardeaux, en payant pour ses propres péchés. Car le Seigneur a dit dans Ézéchiel 18, verset 4, je cite, « Seul celui qui a péché mourra. » Fin de citation. J'aimerais être comme Samuel, complètement irréprochable. Il était un pur homme de Dieu, avec une conscience complètement propre. Tout cela parce qu'il était totalement obéissant à Yahweh depuis l'enfance jusqu'à sa vieillesse. J'aimerais n'avoir jamais reçu un pot de vin. J'aimerais n'avoir jamais favorisé quelqu'un et n'avoir jamais fait que le propriétaire légitime perde sa propriété ou son droit. J'aimerais n'avoir jamais méprisé quelqu'un. Malheureusement, je l'ai fait. Je me répands et je plaide devant le Père Yahweh pour son pardon gracieux. Nous devrions tous faire de même, car Yahweh est miséricordieux et pardonnant. Il nous donnera toujours une chance de redémarrer et de le faire correctement. 1 Samuel 12, versets 16 à 15. Samuel réprouve le peuple. Le travail des ministres est de raisonner avec les gens, non seulement pour exhorter et diriger, mais pour persuader, pour convaincre les jugements des hommes et pour gagner leur volonté et leurs affections. Samuel raisonne sur les actes justes de Yahweh. Ceux qui suivent fidèlement Yahweh, il leur permettra de continuer de le suivre. La désobéissance serait certainement la ruine d'Israël. Nous faisons une grosse erreur si nous pensons que nous pouvons échapper à la justice de Yahweh en essayant de tester sa domination. Si nous décidons que Yahweh ne devrait pas nous gouverner, il nous jugera. 1 Samuel 12, versets 16 à 25. Tonnerre envoyé en temps de récolte. Samuel s'est placé comme un bon exemple que tout homme en autorité doit suivre. La seule règle à suivre, dit Samuel à ceux qui avaient peur du tonnerre et de la pluie de Dieu, je cite, « Ne vous détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Yahweh n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car Yahweh a résolu de faire de vous son peuple. » Fin de citation. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose dans votre cœur que vous croyez être la plus importante dans votre vie? Si cette chose n'est pas Dieu Yahweh ou son Fils Yahshua Christ ou le Saint-Esprit de Yahweh, sachez que vous avez une idole ou des idoles dont vous devez vous détourner. Parfois, cela n'est pas facile de faire, mais malheureusement, pour être conforme à Yahweh et garder votre délivrance et recevoir sa grâce, vous devez vous débarrasser de toutes les idoles dans votre vie. Les idoles sont des sources de péché. Les idoles sont des sources du péché qui vous mettent en difficulté, vous jetant dans les mains du diable pour être tourmenté et détruit. Vous devez vous débarrasser des sources du péché dans votre vie. À la parole de Samuel, Yahweh envoya donc
des tonnerres et des pluies en pleine saison de l'année où dans ce pays un tel événement n'a jamais été vu. C'était pour les convaincre qu'ils avaient agi méchamment en demandant un roi, non seulement par son arrivée à un moment inhabituel pendant la récolte du blé et un jour clair, mais par le prophète les ayant avisés auparavant. Il a montré leur folie de désirer un roi pour les sauver plutôt que Dieu ou Samuel, se promettant davantage d'un bras de chair au lieu du bras de Dieu ou du pouvoir de la prière. Est-ce que leur prince pourrait commander les forces comme le prophète pourrait le faire par ses prières? Cela les a très étonnés. Certains ne seront amenés à voir leur péché que par des méthodes plus douces que les orages et les tonnerres. Ils demandent à Samuel de prier pour eux. Maintenant, ils voient leur besoin de celui qui, peu de temps avant, ils méprisaient. Ainsi, beaucoup qui ne peuvent pas avoir le Christ pour régner sur eux seraient heureux de le voir intercéder pour eux et détourner la colère de Yahweh. Samuel vise à confirmer les personnes dans leur relation avec Yahweh. Quel que soit ce que nous prenons comme Dieu, nous trouverons que nous nous trompons. Les créatures, dans leur propre place, sont bonnes. Mais quand elles sont placées dans la place de Yahweh, ce sont des choses vaines. Nous péchons. Si nous économisons, nous faisons l'économie des prières. Et en particulier, si nous cessons de prier pour l'Église. Ils ne lui ont pas demandé, ils lui ont demandé de prier pour eux. Mais il promet de faire plus, de les enseigner. Il insiste sur le fait qu'ils ont été obligés de rendre hommage à Yahweh compte tenu des grandes choses qu'il avait faites pour eux et qu'ils étaient tenus dans l'intérêt de le servir en considérant ce qu'ils feraient contre eux et s'ils continuaient d'agir méchamment. Ainsi, en tant que gardien fidèle, Samuel leur avertissait et livrait sa propre âme. Si nous considérons les grandes choses que Yahweh a faites pour nous, en particulier dans l'œuvre géniale de la rédemption, nous ne pouvons ni vouloir un motif, ni un encouragement, ni aucune aide pour le servir. Suivez donc l'exemple de Samuel. Ne commettez jamais le péché contre Yahweh en omettant de prier pour votre prochain. Ce n'est pas dans les commandements, mais c'est un grand péché des fidèles. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Alléluia. Prenons ces points de prière. Peur, mode et vie mondaine. Ne me retenez jamais de Yahweh, mon seul roi, au nom de Yahshua le Messie. Je ne commettrai pas le mal de demander un roi humain pour gouverner ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, dirige-moi et guide-moi, afin que les gens sous mon autorité me disent: tu ne nous as pas trompés ou tu ne nous as pas opprimés. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je ne paierai pas et ne mourrai pas pour les péchés des personnes non repentantes. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, moule-moi jusqu'à ce que j'ai une conscience tout à fait propre
au nom de Yahshua le Messie. Tout pot de vin que j'ai pris, tout favoritisme et mauvaises actions que j'ai commis, je me répands du fond de mon cœur, Père Yahweh, pardonne-moi au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, enseigne-moi à devenir le meilleur exemple pour les gens en matière d'autorité au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, oins-moi avec le don d'excellence en leadership au nom de Yahshua le Messie. Toute chose ou quiconque se place devant Yahweh dans ma vie, tu es un menteur, je te refuse et te conteste au nom de Yahshua le Messie. Toute chose ou quiconque se prépare à se substituer à Yahshua dans ma vie, tu es menteur, je te refuse et te conteste au nom de Yahshua le Messie. Toute source de péché dans ma vie, consciente ou inconsciente, par la piété de Yahweh, je me sépare de toi au nom de Yahshua le Messie. Je ne commettrai pas le péché contre Yahweh en omettant de prier pour mon prochain. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Nous te rendons gloire, nous t'adorons, nous te louons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.